Alors, j'avais envie de faire une exception, c'est-à-dire de parler de moi. Exceptionnellement, je parle de moi. Pourquoi je suis dans la catégorie Raqi? Est-ce qu'Allah m'a donné un don? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais me contenter, comme d'habitude, d'aller à l'essentiel. Tout à l'heure, je disais qu'au sujet des gens qui ont reçu un don de la part d'Allah Azzawajal, il y a euh, plein de variables. Et si les gens décident de mettre la nature qu'Allah leur a donnée et se mettre au service d'Allah, ils sont amenés à faire des choses pour le Créateur au travers de leur vie, tout en restant musulmans dans l'obéissance. Et c'est Allah qui va leur apporter leur mission sur leur chemin. Plus tu te rapproches de ton destin en perfectionnant ton être, et plus Allah va mettre sur ton chemin le travail pour lequel il t'a créé. Et il va passer par toi pour faire triompher sa cause. Ces chemins sont une épreuve, y compris pour le serviteur qui a reçu un don et qui trouve son don. Et c'est une épreuve aussi quand on commence sa vie et qu'on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et qu'on ne sait même pas quelle est la nature de son destin. Donc Allah tient ses engagements. Il a dit, je vous éprouverai dans ce monde afin que vous purifiez de vos fautes, que vous améliorez. Allah dit précisément, je vous ai donné une âme pure, et dans ce monde donc, euh, échoue celui qui la corrompt, réussit certes celui qui se purifie. Il n'a pas dit celui qui devient parfait. Il a dit celui qui se purifie. Donc, tu vas me dire, écoute Aurore, je sais pas, c'est bizarre, c'est quoi ton don en fait? Dieu m'a mené par des chemins assez compliqués, où tout en restant musulmane, en luttant de toute mon âme pour ne pas devenir mécréante, pour rester ancrée à la vérité, pour découvrir la vérité, pour bien comprendre ma religion, j'ai dû ne plus trop faire confiance aux humains pendant une grande période de ma vie où je me suis contentée de m'accrocher à mon livre et de prendre Dieu pour ami et conseiller et même parent proche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne pouvais plus faire confiance à personne, je considérais toujours qu'Allah était un membre de ma famille, notamment mon oncle. Et c'est entre nous, c'est un accord, c'est tacite, c'est-à-dire que Dieu n'est pas humain et que je ne peux pas considérer être un descendant de Dieu autrement que du fait qu'il m'ait créé. Donc, Dieu m'a aimé, Dieu m'a voulu, Dieu m'a créé. Et ensuite, Allah m'a donné une fitra où je suis très attachée à la vérité. Et c'est cette nature attachée à la vérité qui a jalonné ma route, qui m'a guidée, qui a été pour moi une lumière. Et Allah est le seul qui est vraiment digne de confiance et qui ne trahit jamais la confiance de qui que ce soit. Donc, dans mon parcours de vie, alhamdoulilah, j'ai décidé d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'Allah attend de moi. Très compliqué, ça prend presque une vie des fois pour le découvrir. Et voilà ce que j'ai découvert. J'ai découvert que quand je fais ma religion, que j'assume Dieu, que je l'assume, Inch'Allah, de façon équilibrée, c'est-à-dire sans bousculer les gens, mais tout en n'ignorant pas Dieu et en n'essayant pas de le dissimuler, mon travail, mon chemin de vie prend forme. C'est-à-dire que plus je parle d'Allah de la bonne façon, la façon que j'ai toujours fait par ailleurs en privé et que désormais je le fais en public, il se passe que il va se passer deux choses. Quand je vais rencontrer des gens qui ont une nature à dissimuler leur haine, ça va être un moment difficile en fait où ça va être bas les masques. Et quand je vais rencontrer des gens qui ont l'impression d'être athées, ils vont se découvrir agnostiques ou croyants. Et c'est ça mon vrai don. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'assume Allah de la façon qu'Allah a voulu, c'est-à-dire dans l'équilibre, je vais démasquer les hypocrites qui sèment la discorde dans la société. Je ne vais pas le faire, moi, je ne vais pas prendre les gens à partie. Mais leur haine va se... la réalité de ce qu'ils dissimulent va être exposée. C'est comme si on leur arrachait leur masque d'hypocrisie, mais ce n'est pas moi qui vais agresser les gens. C'est-à-dire que juste le fait d'assumer Allah comme Allah le demande, d'obéir à Allah comme Allah le demande,
d'adorer Allah selon la religion de l'équilibre, de dire la vérité, de rappeler que ce qu'Allah attend de nous, c'est de nous perfectionner. S'il avait voulu, dans ce monde, il aurait mis des anges à la place des humains et ça aurait été réglé. Bref, quand tu fais ce travail pour Allah, Allah va mettre des gens sur ta route et des gens, ils vont croiser tes vidéos, ils vont te croiser dans la rue, ils vont ainsi de suite. Et quand tu parles avec les gens, toujours de la même façon, Inch'Allah, avec le plus posé possible, avec le plus de respect pour leurs croyances, y compris pour les miennes, c'est-à-dire que pour leur faire plaisir et pour être agréable, je ne vais pas dissimuler mes croyances et faire comme si je n'existais pas, Dieu n'existait pas. Le fait est que quand je fais mon contenu, je fais mes vidéos, je vis, je parle d'Allah, je l'assume au travail, j'assume ma position vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Les gens qui se posaient des questions sur Dieu, qui n'avaient pas totalement renoncé, vont se découvrir en fait un intérêt particulier pour le Créateur. Et ceux qui pensent être croyants ou qui pensaient détester Dieu au point de vouloir ne pas croire, vont découvrir leur propre nature. De ce fait, à mon contact, la vérité de leur être va leur apparaître. D'abord à eux en premier. C'est-à-dire, ah oui, mais moi je pensais que j'étais complètement hermétique à ces choses-là. Et en fait, pas du tout. Tiens, moi je croyais que j'avais complètement renoncé à la piété. Et en fait, pas du tout. Tiens, moi, en fait, j'ai toujours cru que j'aimais les croyants et tout. Mais celle-là, je la déteste. Comment je la déteste. Et en fait, Allah va faire apparaître à vous-même, à vos propres yeux, votre dualité. D'accord? C'est-à-dire, et vos zones d'ombre et vos zones de doute. Donc, la vraie particularité de mon don, c'est celui-là. C'est, moi, je me contente d'être moi-même et de faire ce qu'Allah m'a commandé. Et ensuite, les gens vont avoir des réactions très différentes et révéler leur nature. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui pensaient être athées alors qu'ils étaient agnostiques. Il y a énormément de gens qui pensaient que, à cause, ils aiment Dieu, mais à cause de la distance qu'ils ont pris avec la pratique de leur religion, ils étaient plus du tout, n'avaient plus de retour possible. Il y a des gens qui croyaient que ce qu'ils faisaient était bien et finalement ils se remettent en question. Donc, à l'issue de cette rencontre, les gens vont commencer à découvrir la vraie nature de leurs choix, de leurs erreurs, de leurs convictions et de leur dégoût aussi d'Allah. Il y a des gens qui vont, bien que ce sont des gens qui essayent d'être des belles personnes, vont découvrir qu'à l'intérieur d'eux, ils ont énormément de colère, énormément de jalousie, énormément de haine, peut-être même beaucoup trop de regrets. Il y a des gens qui vont se découvrir plus doux à l'intérieur que ce qu'ils pensaient, plus en quête comment te dire, de justice que ce qu'ils pensaient, moins amers, et vous allez commencer à retrouver votre nature première, votre nature profonde. Mais pour ça, les gens vont passer par tout ça, subhanallah, à mon contact. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'en fait, mon don de guérison, il est là. C'est que les gens vont à un moment donné être obligés d'ouvrir leur regard sur eux-mêmes de façon plus objective. Peut-être pas plus objective, mais au moins d'arrêter de dissimuler ce qu'ils dissimulent. Soit c'est la méchanceté, soit c'est en réalité la colère qu'ils ont contre Dieu, soit en réalité c'est l'affection qu'ils ont pour Dieu et qu'ils ont dissimulé, et qu'ils vont commencer à voir leur être dans toute sa globalité, ce qui avant ils l'évitaient parce que c'était des zones douloureuses. Ensuite, au gré de cette nouvelle découverte de soi, de ce voyage à travers soi-même, que je vais moi-même, à mon contact, ça va initier cette espèce de travail qui va commencer. Vous allez passer des phases, des étapes. Tantôt je vais être en colère, tantôt je vais vouloir lui faire du mal, tantôt je vais vouloir la critiquer, tantôt je vais me dire quand même, franchement, elle a dit des trucs, ça me travaille, je crois qu'il y a 2-3 trucs comme ça, c'est vrai. Je suis en train de découvrir qu'en fait, je ne connaissais pas ma religion, je ne me connaissais pas moi-même. Et vous allez commencer un jihad al-nafs. Un jihad al-nafs, c'est quoi? C'est le jihad, la guerre sainte. Nafs, c'est l'orgueil et l'âme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous allez découvrir une zone d'ombre et une zone de lumière, et que les deux, elles vont commencer à se détacher, vous allez pouvoir les voir clairement. C'est comme si on vous redonnait
le libre arbitre. C'est comme si on vous rendait votre capacité de choisir qui vous voulez être. Et à partir de là, va commencer une forme de guérison. C'est-à-dire, tiens, avant, je ne pouvais même pas imaginer que j'avais tant de colère que je dissimulais, que je devais soigner. Tiens, avant, je ne pouvais même pas considérer qu'en réalité, c'est mon manque de connaissance qui m'a fait avoir des mauvais jugements sur telle et telle chose par rapport à Allah, par rapport à moi-même et par rapport aux croyants. Et c'est cette guérison de l'âme, en fait, qui va s'initier, mais il va y avoir des étapes douloureuses, un peu comme dans le deuil. Et donc, c'est pour ça que des fois, ça peut attirer le haïn, la jalousie, le hased, ou la colère, et ainsi de suite. Donc moi, je suis amenée à me protéger et à rester dans la ruqya le plus. Donc pour terminer sur les présentations, mon nom c'est Aurore, c'est pas mon vrai nom, c'est mon nom de coach. J'ai créé Aurora Consulting pour aider les gens qui ont décidé de prendre en main leur vie spirituelle. Je suis Raqi, femme, je me spécialise, je suis à distance les gens en leur donnant des conseils où je leur apprends la vraie méthode prophétique pour faire la ruqya, où je les aide à se perfectionner dans l'acquisition des connaissances nécessaires pour se soigner eux-mêmes et faire leur jihad nefs de la bonne façon afin de trouver l'agrément d'Allah. Et lorsque les gens ont besoin, je peux recevoir et faire des ruqya en présence. C'est vrai, ça m'arrive. Je privilégie dans ce cas de recevoir les femmes. Si c'est des hommes, il faut qu'ils viennent accompagnés de leur épouse. Si c'est des familles, vous pouvez venir et faire une consultation à 2 ou 3, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, on fait un diagnostic, Inch'Allah, sur la situation globale pour tous les membres de la famille, les conséquences de se soigner, je vous enseigne. Si le parent se soigne mais que les enfants ne se soignent pas, quelles sont les conséquences, quelle durée sur le traitement, quel impact, je veux dire, sur le traitement, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc j'ai choisi la voie spirituelle, moi, pour vivre, pour mener toute ma vie, Inch'Allah, jusqu'à mon dernier jour, si Dieu me facilite, Inch'Allah, ala kulli hal. Et j'aide les gens à cheminer et à trouver la vérité d'eux-mêmes. Si toutefois, il peut m'arriver de vouloir faire court dans les vidéos et d'être trop approximatif. Je disais donc que le format malheureusement, ne me permet pas de traiter tous les sujets avec la profondeur qu'ils nécessitent et donc parfois de pouvoir écourter, et ça peut être dangereux parce qu'il y aurait des problèmes de compréhension pour des gens qui ne connaissent pas vraiment le cadre juridique. Et donc, qu'Allah nous facilite parce que rien n'est parfait, et si on attend d'atteindre la perfection, ben, on n'avance pas. Donc voilà, tout ça, c'était juste une petite vidéo de présentation. Je trouve que c'est normal pour des gens qui suivent mon contenu de vouloir savoir à qui ils ont affaire. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi sans violer l'intimité de ma vie privée. Voilà, donc j'espère que vous serez indulgents en regardant mes vidéos, hein, parce qu'on essaye quand même de se rendre utile pour la communauté, pour le reste de l'humanité, c'est-à-dire nos frères et sœurs en humanité, et d'apporter notre contribution au travers de notre expérience, de nos connaissances, et en ce faisant, nous restons dans l'obéissance à Allah, parce que c'est un de ces décrets prononcés par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et Allah le répète assez souvent, notamment une sourate que j'aime beaucoup, c'est Wal Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru, donc cru en Dieu, cru en son message, au visible, à l'invisible, et qui ont fait les bonnes actions, qui ont fait ce qui est bien, ce qui est juste, ce qu'Allah ordonne. Wa tawassaw bil haqq, et donc se sont enjoints mutuellement la vérité. C'est-à-dire aussi la patience, qui est une vertu extraordinaire. Donc j'espère que vous serez indulgents, que vous aurez avec moi la patience. Si vous avez des questions, si vous pensez qu'un sujet mérite d'être développé, wallahi, ce sera avec grand plaisir. Si j'en ai la compétence, si je n'en ai pas la compétence, c'est un devoir aussi de dire je n'ai pas la compétence dans ce domaine. Donc je ferai, Inch'Allah, au plus juste pour essayer de vous faciliter, de vous aider, de vous accompagner. Facilitez-moi en posant les questions qui vous préoccupent. Si toutefois j'ai des réponses pour vous, j'essaye de penser à tous les sujets qui pourraient toucher les gens. Je ne suis pas dans vos vies quotidiennes, je ne suis pas dans vos problématiques. C'est à vous donc de me dire qu'est-ce qui vous touche et sur quel thème vous voudriez avoir une explication.
Si j'ai la possibilité de vous l'amener, je vous l'amènerai. Si je connais des contenus qui peuvent répondre, je mettrai ça dans une playlist. Et si je n'ai pas la compétence, vraiment, je vous le ferai savoir. Qu'Allah vous facilite. À très bientôt, Inch'Allah. Et qu'Allah vous guide et qu'Allah vous inonde de sa lumière. Salam alaikum.